tous, bienvenue sur notre église en ligne. Je vous invite là où vous êtes à vous tenir debout et qu'on puisse tous ensemble louer notre Dieu. De
suite. Seigneur, que vraiment ton esprit puisse nous guider et nous parler, Jésus. Amen. Bonjour à tous. En introduction du message que vous allez entendre après, je voudrais simplement préciser ceci, c'est qu'il s'agit d'une étude biblique sur une prophétie du prophète Daniel qui concerne la fin des temps, depuis son époque jusqu'à l'époque moderne. C'est une prophétie qui est courte, donc je m'adresse essentiellement à des chrétiens qui ont déjà une certaine notion de la Bible. Si vous êtes tout nouveau, si vous êtes un peu largué, excusez-moi d'avance, mais c'est plutôt pour des chrétiens, à des chrétiens que je m'adresse. Donc je vais parler d'une prophétie de Daniel qui concerne une période qui s'étale depuis son époque jusqu'à l'époque actuelle et jusqu'à l'époque de la grande tribulation de l'Apocalypse qui va se terminer par la venue de Jésus sur la terre. Vous voyez, donc c'est une prophétie dont le champ est très large. Ce matin, j'avais à cœur de vous parler de la prophétie des 70 semaines de Daniel, parce qu'elle est vraiment extraordinaire, elle est courte, je vais la replacer dans le contexte de l'époque. Je partirai à partir du roi Josias, le dernier bon roi de Juda, contemporain de Jérémie, qui a travaillé avec Jérémie à susciter un grand réveil, le dernier du royaume de Juda. Mais on voyait bien que même si le roi avait un cœur tout entier pour Dieu, le peuple, lui, était à la traîne. Même s'il y a eu un grand réveil, ça n'a pas duré. Il faut savoir que Jérémie, contemporain de Josias, pendant plus de 40 ans, a prophétisé la destruction de Jérusalem et de Juda. Mais personne ne l'écoutait parce que c'était une période de prospérité. Et les gens disaient, bon, vous voyez, tout va bien, on prospère, il n'y a pas de problème. Ça va pas mal finir. Donc, Josias a fait une grosse erreur. Ça l'a fait mourir prématurément. Parce que quand le pharaon d'Égypte, Nécho, a voulu aller combattre le roi de Babylone, il a dû passer par la Palestine. Et le roi Josias aurait dû le laisser passer, puisque Nécho lui avait dit « Tout ira bien, on passe, on t'en veut pas à toi ». Mais il a réuni son armée, il a attaqué Nécho, enfin, oui, il a combattu Nécho, il a été tué pendant le combat. Et Nécho en a profité pour installer sur le trône, non plutôt le fils de Josias, Joachaz, n'est resté que 3 mois roi à la place de son père, et il a été amené captif en Égypte par Nécho, qui a mis à sa place son frère Joachim. Joachim est resté 11 ans roi de Juda, il est mort, et c'est son fils Joachim qui a été mis roi à sa place. Mais entre-temps, le roi Nebuchadnezzar était venu vaincre l'empire égyptien et il n'a pas laissé Joachim en place, qui a régné 3 mois lui aussi. Il l'a amené captif à Babylone, avec tous les premiers captifs, puisqu'il y a eu 2 déportations en fait. Il y a eu la première, quand Nebuchadnezzar a pris Jérusalem, il n'avait pas encore détruit le temple, mais il a amené à ce moment-là captif à Babylone le roi Joachim, toute une série de hauts personnages et une partie du peuple, et Daniel et ses jeunes compagnons, Ézéchiel aussi, contemporain de Daniel. Donc, tous ceux-là ont été amenés captifs à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar a mis un autre fils de Josias comme roi, Sédécias, qui est resté 11 ans roi, qui s'est révolté contre le roi de Babylone, qui est revenu après 11 ans, et c'est là qu'il a détruit la ville, le temple, et qu'il a amené encore d'autres captifs à Babylone. Or, pendant la première déportation, c'est là que se situe
le rêve de Nebuchadnezzar qui a été interprété par Daniel. Et c'est à la suite de ça que le roi Nebuchadnezzar a vu que Daniel avait l'Esprit de Dieu et qu'il l'a nommé premier ministre de son royaume. Donc Daniel a connu toute la période de la déportation de 70 ans comme premier ministre de Nebuchadnezzar. Et pendant la première déportation, les 11 ans de Sédécias, c'est là aussi qu'Ézéchiel a exercé son ministère, et c'est là qu'Ézéchiel a eu la vision du départ de l'Éternel du temple. Alors j'aimerais bien vous lire cette vision d'Ézéchiel dans Ézéchiel au chapitre 10. Ézéchiel 10, il voit des chérubins et il voit la gloire de Dieu sortir du lieu très saint du temple, remplir le parvis du temple, sortir du temple par la porte qui était en face du mont des Oliviers, la porte orientale, et il voit la gloire de l'Éternel quitter le temple, aller sur le sommet du mont des Oliviers et partir. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus la présence de Dieu dans le temple. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre que le temple soit détruit par Nebuchadnezzar quelques années après, alors que la présence de Dieu aurait été là. Ce n'était pas possible. Donc voilà la présence de Dieu qui s'en va. Quelques années après, Nebuchadnezzar vient réattaquer Jérusalem. Sédécias et Jérémie le prophète qui voyaient ça, puisque Jérémie était encore à Jérusalem. C'est pendant le siège de 2 ans et demi de Jérusalem, c'est là qu'il a pris l'arche de l'Alliance et qu'il l'a cachée quelque part dans les nombreux tunnels qui étaient sous la ville et sous le temple. Donc quand Jérusalem a été prise par Nebuchadnezzar, qu'il a détruit le temple, quand ils ont pénétré dans le lieu très saint, il n'y avait plus rien. Non seulement la présence de Dieu était partie, mais l'arche n'était plus là. Pendant ce temps-là, Daniel subit toute la durée de la déportation à Babylone. Il était très âgé, donc à la fin des 70 ans, il avait plus de 90 ans. Et là, au chapitre 9 de son livre, il se rend compte, d'après les textes, que les 70 ans de la déportation étaient terminés. Il calcule et il dit, voilà, maintenant je réalise que ce que le prophète Jérémie avait annoncé s'est réalisé. Et au lieu de dire, donc je vois que les 70 ans sont passés, je ne m'en occupe pas, Dieu va ramener les captifs, il commence à prier. C'est une leçon pour nous, parce que même quand une prophétie est annoncée, il nous demande de prier pour qu'elle se réalise. On le voit au chapitre 9. Il prend le sac et la cendre. Au verset 2, « Je vis par les livres », donc les prophéties de Jérémie, qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face devant l'Éternel Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Et on voit cette longue prière qu'il fait, qui dure peut-être 3 minutes. Et à la fin de la prière, au verset 20, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, c'est l'archange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision,
s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. » Donc c'est à la fin de la déportation, c'est plus Nebuchadnezzar qui est roi. Daniel était devenu le premier ministre des rois de Perse et des Mèdes qui avaient conquis le royaume de Babylone et qui avaient repris Daniel comme conseiller. Donc, lorsque tu as commencé à prier, verset 23, la parole de Dieu est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc là vient la fameuse vision des 70 semaines de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Il s'agit de semaines d'années. 70 fois 7 fois, 490 ans vont s'écouler maintenant pour la durée de cette prophétie. Ce sont des semaines d'années bibliques de 360 jours. C'est important pour savoir comment on peut faire les calculs après. 70 fois 7 semaines d'années de 360 jours et non pas 365. Alors, ces 70 semaines d'années se décomposent en 3. Et il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville sainte. Alors, pour 6 prophéties précises, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et oindre le Saint des Saints. Tout ça est annoncé dans les 70 semaines de Daniel, 490 ans. Manifestement, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, ça fait référence à la venue de Jésus et de la croix, puisque c'est là qu'a été fini, enfin arrêter l'expiation des péchés et amener la justice éternelle. Sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints, ça se rapporte à la fin des 70 semaines, c'est-à-dire à la fin de la tribulation, au moment où Jésus vient régner et il sera oint comme roi des rois et seigneur des seigneurs sur la terre entière. Voilà, il donne donc ce qui doit se passer pendant ces 70 semaines d'années. Maintenant, il va rentrer dans le détail. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est Néhémie, donc des années après Daniel, puisqu'après Daniel, il y a eu Esdras, qui est revenu avec un premier groupe de déportés qui revenait. Et ensuite, après Esdras, Néhémie, qui revient pour rebâtir les murailles, Esdras pour rebâtir le temple. Donc il annonce des années avant qu'il y a un décret qui va être signé pour autoriser la reconstruction des murailles et de la ville. On sait que ce décret a été signé par Artaxerxès Ier, dont Néhémie était les chansons, et vous rappelez que quand il est devant Artaxerxès, Artaxerxès lui dit « Mais tu as mauvaise mine, qu'est-ce que tu as ?» « Non, j'ai appris que la ville de mes pères, elle est détruite, que les murailles sont écroulées. Est-ce que tu me permets, ô roi, d'aller rebâtir la ville de mes pères ?» Et là, il signe un décret. Et on connaît parfaitement l'année et le mois où il a été signé. Puisqu'il est dit, c'est la 20e année du règne du roi Artaxerxès. On connaît historiquement les années.
au mois de Nisan. On connaît le mois de Nisan, lequel c'est. Et le premier jour du mois de Nisan. Donc on connaît exactement le jour, le mois, l'année où le décret a été signé. Donc, qui démarre les 70 semaines de Daniel. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines, 49 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le décret a été signé et cette 49e année suivante? Il y a eu la reconstruction de la ville et de la muraille. Et historiquement, on a su que 49 ans après, quand il dit qu'un oint a été nommé, l'oint, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est soit le roi, soit le souverain sacrificateur, qui était oint, donc sur le plan temporel et sur le plan spirituel. Or, on sait que 49 ans après, les dominateurs perses ont nommé souverain sacrificateur un certain comment il s'appelait, Yehoyada, Juda. Il a été nommé parce qu'il a fait assassiner son frère qui avait été d'abord choisi par les Perses comme souverain sacrificateur, et il s'appelait celui-là Yoshua, Jésus. Donc, le souverain sacrificateur qui avait été nommé par les Perses, qui s'appelait Jésus, a été tué par son frère Judas, qui n'acceptait pas la décision des Perses et qui a donc pris sa place. C'est curieux, hein? 49 ans après le décret. Ensuite, 62 semaines, dans 62 semaines, donc 62 semaines d'année, ça fait 434 ans. Qu'est-ce qui s'est passé 434 ans plus tard? Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, remontez, après les 62 semaines, donc après les 7 plus 7 x 7, 49, plus 62 x 7, 434, 483 ans après le décret, 480 fois 360 jours, on a calculé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on a calculé que ça tombait pile le jour des rameaux où Jésus est entré dans la ville de Jérusalem et tout le monde a acclamé Jésus comme roi. C'est extraordinaire, hein? Donc il a fallu compter le nombre de jours qui représente 483 années de 360 jours et convertir ce nombre de jours en années de 365 jours. Et ça tombait pile le jour des rameaux. 160 jours. Et donc, après, ça c'était à la fin des 69 semaines. Après les 69 semaines, un oint sera retranché. Donc juste après le jour des rameaux, qui marque la fin des 69, un oint est retranché. Et le terme hébreu oint, c'est Mashiach. Le terme retranché, c'est coupé, retranché, c'est-à-dire, mis de côté complètement. Il annonce là la crucifixion et la mort de l'oint Jésus. En des temps fâcheux. Pourquoi les temps étaient fâcheux? Parce que
c'était la domination romaine. C'était Hérode qui était roi, mais Hérode était un pantin de Rome. Et on sait que quelques années plus tard, les Romains allaient venir détruire la ville et le temple. Donc, après les 62 plus 7 semaines, 69 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur, parce qu'il n'y a pas de successeur à Jésus. C'est lui qui est chargé, c'est lui le dernier roi d'Israël, l'Éternel. Il ajoute ensuite, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc, le peuple d'un chef qui viendra après la mort de l'oint, en l'an 70, c'est le peuple romain. Le peuple d'un chef détruira la ville. L'expression est importante parce qu'il ne dit pas que c'est le chef qui va détruire, il dit que c'est le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, la dernière semaine. Donc le « il » là fait référence non pas au chef qui a détruit la première fois, enfin qui a détruit la ville et le temple, mais à l'Antichrist qui paraîtra au début de la 7e semaine de Daniel, après l'enlèvement de l'Église, et dont le règne doit durer 1 an. Doit durer, 7 ans. Alors vous pourriez dire, oui, mais comment tu peux dire que ce « il » du verset 27 qui viendra faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, pourquoi c'est pas le même que celui qui est nommé juste avant, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Parce qu'on sait historiquement que après la destruction de Jérusalem par ce chef romain, il n'y a pas eu de solide alliance avec de nombreux pendant 7 ans. Et que durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça ne s'est pas passé, ça. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Parce que il est dit que ce « il » de la 7e semaine fera, le mot grec, le mot hébreu, c'est pas fera, c'est confirmera. Il confirmera une solide alliance avec de nombreux peuples et nations pendant une semaine, pendant 7 ans, et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande dans le temple. Or, le temple était détruit. Donc ça ne peut pas être le même, vous comprenez? Nebuchadnezzar a détruit la ville, le temple, il ne restait plus rien, c'était rasé. Et là, il est dit qu'il y a quelqu'un qui vient faire une solide alliance avec plusieurs pendant 7 ans, et qu'au cours de la moitié de cette période, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Ce dont Jésus a parlé quand il dit que l'abomination de la désolation se produira dans le temple, comme a annoncé le prophète Daniel. Il parlait du temple reconstruit par l'Antichrist quand il prendra le pouvoir et qui sera reconnu comme Messie, faux Messie, par le peuple juif. Donc là, comme dans beaucoup de prophéties, on voit qu'elle s'étend sur une longue période, jusqu'à la venue de Jésus, à la mort de Jésus, à la prise de pouvoir de l'Antichrist, donc 2000 ans après, et à la fin de cette période de 7 ans, où Jésus va revenir, et il sera oint comme le Saint des Saints. Alors pourquoi
pourquoi cette période entre la 69e et la 70e, cette période de 2000 ans, qui correspond exactement à la vie de l'Église. Pourquoi elle n'est pas mentionnée là? Pourquoi il ne dit pas carrément il y a 2000 ans qui doivent s'écouler entre les deux? Parce que l'annonce de l'Église, la période de l'Église est cachée dans l'Ancien Testament. On n'en parle pas. C'est un secret. C'est caché. C'est comme si entre la 69 et la 70e, il n'y a rien qui se passe, rien qui est annoncé. C'était caché. Vous trouverez nulle part dans l'Ancien Testament l'annonce de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a quand même deux prophéties qui la suggèrent, mais spirituellement. On ne parle pas donc de temps, mais de ce qui va se passer spirituellement. Je vous lis les deux prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel, justement eux, qui annoncent la nouvelle alliance, dans Jérémie 31, au verset 31. Donc Jérémie, qui était celui qui avait annoncé la destruction, dit ceci. Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Bon, il ne parle pas d'église, il parle d'une alliance nouvelle. « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là et avec le monde entier après. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, ça c'est Christ, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc il n'annonce pas vraiment l'Église, il annonce une alliance nouvelle, mais on sait que l'alliance nouvelle, c'est celle qui a été conclue dans le sang de Jésus. Et après, dans Ézéchiel, le même qui a vu la gloire de Dieu disparaître sous ses yeux du temple, c'était terrible comme vision. Hein. Dans Ézéchiel 36, donc juste avant Ézéchiel 37 qui annonçait le réveil des eaux desséchées d'Israël, dans Ézéchiel 36 au verset 26, il dit même 25, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. Ça n'a jamais été réalisé dans l'Ancienne Alliance. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Au chapitre 37, à la fin, il dit aussi au verset 26, « Je traiterai avec vous une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle. Avec eux, mon peuple, je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Donc, à part ces deux prophéties, qui ne peuvent pas dire clairement que pendant 2000 ans, il y aura une église et une nouvelle alliance, mais il annonce quand même une nouvelle alliance qui s'est réalisée en Christ. Donc, nous sommes où maintenant, nous? On est à la fin de la 69e semaine de Daniel. Peu avant l'enlèvement de l'Église qui va marquer le début de la 70e. On est à la fin du temps de l'Église. Combien de temps nous reste-t-il encore d'ici la dernière trompette
qui est la trompette de l'enlèvement. Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit parle au cœur de ses enfants dans le monde entier pour dire le temps est proche, préparez-vous, l'enlèvement est tout proche. On voit ce qui se passe au niveau mondial, on voit le gouvernement mondial se mettre en place, on voit avec la pandémie et la dictature sanitaire se mettre en place la marque de la bête. On est tout prêt, bien-aimés. Il ne s'agit pas de se relâcher maintenant, il s'agit de veiller et prier comme Jésus l'a dit, parce que les temps sont courts. La trompette va sonner sans prévenir. Ceux qui ne sont pas prêts devront passer dans la 70e semaine horrible de Daniel. Il est encore temps pour vous de vous repentir, si vous entendez ce message, pour vous donner à Christ, entrer dans l'arche qui va surnager le déluge. Et préparez-vous à partir avec le Seigneur, parce que cette 70e semaine va être épouvantable, et Dieu voudrait que vous n'y entriez pas. Alors écoutez bien ce message, si vous avez des oreilles pour entendre, et donnez-vous à Jésus. Et si vous êtes à Jésus et que vous êtes dans le péché, repentez-vous, revenez au Seigneur qui vous pardonnera, et vous serez prêts à partir quand la trompette va sonner. Seigneur, je te remercie parce que tu as, par tes prophètes, toujours tout prédit, prévu d'avance. Toi qui connais tout d'avance, avant que les choses arrivent. Tu nous as fait la grâce de nous envoyer des prophètes qui, des milliers d'années, même avant que les choses se produisent, ont reçu de ta part, sans le comprendre eux-mêmes, l'annonce de ce qui devait arriver. Daniel était un homme fidèle jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour cette prophétie qui a été accomplie, imaginez, au jour près, des centaines d'années après qu'elle a été donnée. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il accomplisse dans votre vie et dans la mienne les plans parfaits de sa volonté. Amen. Je sais que je ne serai
donne rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.